Bonjour à tous, vous êtes ici à l'école communale d'Escanaf, qui se situe dans un cadre verdoyant. Étant donné que les circonstances ont fait que nous n'avons pas pu organiser des portes ouvertes, on vous invite via cette petite vidéo à découvrir notre école. On se situe ici dans l'implantation maternelle, où du néerlandais se donne dès la deuxième maternelle, ainsi que de la piscine à partir de la première maternelle. Je vous laisse découvrir les enfants. Alors ici on se trouve dans la cour de récréation de l'école maternelle. Les enfants ont à disposition des modules pour pouvoir s'amuser. Ils ont accès aussi à la mare, mais avec nous, en notre présence, pour éviter tout problème quand on veut observer les insectes ou planter des fleurs, des petites choses comme ça. Il y a aussi des animaux. Les enfants nourrissent les animaux, les soignent, changent les litières. C'est une tâche quotidienne. Nous voici dans la classe de 3e maternelle. Les enfants travaillent en atelier, le plus souvent le plus autonome possible. Ils ont des ateliers autonomes avec des fiches où ils peuvent évoluer à leur rythme. Il y a des ateliers aussi style Montessori de manipulation de dextérité manuelle. Il y a le bac à sable, le magasin. On essaye que les enfants soient le plus autonomes possible. Ensuite, en haut, il y a le coin regroupement où on va chaque matin pour les rituels et l'après-midi on y retourne aussi pour l'histoire de l'après-midi. En 3e maternelle, on parle des alphas. C'est une méthode de lecture qui accroche vraiment bien et les enfants s'en sortent très bien avec cette méthode de lecture et ça plaît beaucoup aux parents aussi. Chaque enfant dispose d'un casier avec leurs trousses, leurs pochettes de marqueurs et pour qu'ils aillent chercher leur matériel eux-mêmes et pour être le plus autonome possible. Alors, étant donné qu'en maternelle on fonctionne beaucoup en manipulation, on a organisé dans chaque classe une farde de vie pour voir ce que les enfants font tout au long d'une journée et durant un mois. Et cette farde de vie est maintenant mise en ligne via un QR code que nous donnons aux parents. Comme ça, les parents peuvent suivre toutes les activités que les enfants font en classe et qui ne laissent pas de traces écrites, mais qui sont très importantes pour les apprentissages. Ici, nous nous trouvons dans la classe de première maternelle et de pré-maternelle. Madame Isabelle travaille tout comme moi en atelier et au rythme des enfants. Voilà, alors l'école possède plusieurs grands tableaux numériques, donc c'est très pratique pour travailler avec les enfants, pour visualiser les cours, pour montrer plein de choses. Chaque enseignant a son propre Padlet, donc c'est une grande bibliothèque en ligne avec tous les cours, tout ce qu'on prépare, etc., classé par matière. Les enfants peuvent y avoir accès également sur les tablettes que l'on possède et qu'on utilise pour faire des ateliers informatiques. Durant le confinement, ça a été vraiment pratique parce qu'on pouvait mettre nos cours en ligne, des petites activités pédagogiques, des petites activités ludiques. Et chaque parent pouvait y avoir accès via un QR code. Mais c'est vraiment propre à l'école et tout le monde ne peut pas y avoir accès. Alors, petite présentation de nos bibliothèques pédagogiques, donc vraiment classées par cours. Donc ici, on aura vraiment tout ce qui est conjugaison, ça peut être des jeux, ça peut être des explications supplémentaires. On a aussi des petites vidéos en sciences en fonction des cours que l'on voit. Donc ici, on a une petite vidéo sur la pyramide alimentaire. On peut travailler des jeux en géographie. On a également beaucoup de savoir écouter, des albums en ligne. Certains d'entre nous font aussi un site web de la classe, c'est plus personnel. Voilà, on a plein d'exercices, les grandeurs, les fractions. Ici, on avait fait une colonne spéciale pour mai 2020 suite au Covid-19 pour que les parents puissent mieux s'y retrouver et suivre un peu ce qui était important de suivre à cette période-là. Alors, on se trouve ici dans une classe qui sert un petit peu à tout le monde, qui a différentes fonctionnalités. Donc on peut accueillir des enfants en difficulté pour faire des petites remédiations. Ça peut être aussi des classes qu'on dédouble pour faire des manipulations, des activités quand on a un trop grand nombre d'enfants. Cette classe peut aussi servir pour faire des ateliers, des expériences.
Ça peut aussi servir de co-titulariat, un enfant qui va aider un autre enfant un petit peu plus faible. Alors dans les projets communs à l'école, donc on a les bibliothèques, l'importance de la lecture. Donc nos élèves de primaire vont régulièrement lire des petites histoires en maternelle. On travaille également avec le prix Wurzel. Donc on accorde énormément d'importance au développement de la lecture et à son apprentissage. On travaille également aussi les collations saines. Donc ça c'est vraiment commun à toute l'école, ainsi que le tri des déchets. On insiste aussi sur le respect des autres. Donc on crée vraiment des groupes avec une bonne entente, une bonne cohésion. Ça c'est vraiment très important pour nous. On a la chance également d'avoir au sein de l'école la bibliothèque communale. Donc c'est quand même très pratique parce qu'on peut aller à la bibliothèque chaque semaine avec nos classes. Et on fait énormément d'échanges aussi avec la bibliothécaire qui nous propose des petits projets, des petits ateliers. On se trouve ici dans la garderie. Une fois que les enfants ont terminé l'étude dirigée, ils reviennent dans cette pièce afin de réaliser des bricolages avec une personne qui encadre les enfants de 7h à 8h le matin et de 16h à 18h le soir. Voilà, j'espère que la visite de nos deux implantations vous a conquis. Il existe bien encore d'autres choses qui sont mises en place au sein de l'école, la logopédie, les échanges linguistiques, les classes vertes et bien d'autres choses encore que vous pouvez découvrir en nous contactant. Merci.